Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2023. Pour commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire, cela nous fera vraiment plaisir, que ce soit pour nous dire si vous avez aimé ou non la vidéo, ou pour nous préciser des informations que nous aurions oublié de vous donner. Nous voici donc aujourd'hui à la jonction de la rue de la Juiverie et de la rue du Soleil, juste devant la magnifique entrée de la Maison des Atlantes. Cette imposante demeure, construite en 1874 par les frères Arthur et Prosper Bounot, est composée de 2 corps de logis symétriques reliés entre eux par une entrée monumentale, et c'est donc à cette entrée que nous allons nous intéresser. La Maison des Atlantes tient évidemment son nom des 2 Atlantes qui encadrent la double porte. Les Atlantes sont des figures sculptées qui soutiennent une charge, ici donc le balcon de pierre. Le terme d'Atlante vient du titan de la mythologie grecque Atlas, condamné à porter la voûte céleste sur ses épaules pour l'éternité. Cet élément architectural qui était en vogue au moment de la Renaissance italienne correspond tout à fait au style du bâtiment dont l'architecture est inspirée de cette période. Détail important au-dessus de la porte, ce bas-relief ancien en calcaire en partie dégradé. Sur la partie gauche encore visible, on peut distinguer 2 gentilshommes en tenue du XVIIe, épée à la ceinture et chapeau à plumes d'autruche sur la tête, qui semblent se diriger vers une personne que l'on devine alitée. En dessous, on peut lire le début d'une inscription qui indique « premier cas », et ceci fait très certainement allusion au premier cas de peste qui décima la population niortaise en 1603. La Maison des Atlantes aurait en effet été construite à l'emplacement des écuries de l'hôtel ou logis d'Hercule, une taverne située tout près, au numéro 16 de la rue Cloche-Perce, et où aurait eu lieu le premier cas de peste, le 6 mai 1603. En fait, quand on accède ici, vous avez une première cave qui donne sur un des appartements que j'ai acheté et que je dois refaire. Et en revanche, après, quand vous descendez, il y a vraiment une grande cave voûtée, mais relativement D'accord. Et j'avais lu que ça avait été un musée pendant un temps. Je crois que ça a été un musée, oui, c'est possible. Après, je connais pas bien l'histoire parce que je suis pas niortais. Le soir du 6 mai, alors que les portes de la ville sont fermées depuis peu, le corps d'un voyageur est retrouvé dans l'hôtel d'Hercule. C'était le premier décès causé par la terrible maladie. L'histoire raconte qu'il aurait été décidé de garder l'événement secret pour ne pas inquiéter la population. Mais la maladie se répandit et sévira pendant 7 mois, s'étendant à une centaine de villes et villages et causant 300 000 morts en France en 6 ans. Si l'histoire de la peste à Niort vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien de Wikinior sous la vidéo. Ne quittez surtout pas, nous avons à vous montrer quelques images de la cour privative où se trouvait le logis d'Hercule. Bonne journée à tous et à très vite!